Une erreur peut-être très lourde de conséquences pour Max Verstappen qui s'envole très bien, mais ça n'a pas duré longtemps, Paul. Oui, on va voir. Alors, Verstappen va prendre un très bon départ. Hamilton se met tout de suite derrière lui. Vous voyez, regardez, il est juste derrière. Il a l'aspiration. Là, on pense que ça y est, c'est fait pour Verstappen. Il est tranquille pour freiner. Regardez l'avance qu'il a à ce moment-là. Et puis, tout d'un coup, il va perdre l'arrière de sa voiture qui va partir légèrement sur virage. Il va récupérer, choisir d'aller à l'extérieur pour éviter de faire un tête à queue, parce que s'il tient le volant à ce moment-là, il va partir en tête à queue et Hamilton prend la tête de la course. Il a de la chance quand même sur cette action-là, parce que logiquement il doit passer complètement à droite ici sur l'as, donc forcément il n'a pas eu gain de cause, il n'a pas gagné du temps non plus, donc c'est logique qu'il puisse passer comme ça. Là l'erreur elle provient surtout du fait que comme il a plu pendant toute la matinée, en fait il n'y a plus le grip qu'on espérait d'avant. Il est rentré comme s'il était rentré pendant la séance d'essai ou pendant les séances qualif, et il loupe un petit peu, il perd un petit peu l'arrière, il est obligé d'emmener la voiture sur l'extérieur. Petite erreur de débutant là quand même. Premier rebondissement de ce Grand Prix qui n'en a pas manqué. Et puis alors un peu plus tard dans la course, Verstappen va plus que se rattraper et on va vivre avec ces images inédites. On est à bord de la Red Bull du Néerlandais lorsqu'il fait son arrêt au stand et ensuite il va ressortir des stands, faire un tour de folie. On va prendre le temps, Franck et Paul, de décortiquer ce tour-là parce que c'est la bascule finalement du Grand Prix. Ça va lui permettre de dépasser par la voie des stands Lewis Hamilton. Déjà l'arrêt au stand, Franck. Ouais, déjà c'est une des bascules, c'est vrai. Lorsqu'il fait cet arrêt, déjà il est derrière. Donc il a un petit peu la haine, il est rageux. La voiture ne fonctionne pas comme il veut. Il y a de la difficulté. L'arrêt au stand, il est absolument parfait. Il n'y a vraiment aucune hésitation de la part de l'équipe. Ça va très vite, il ressort avec les pneus. Il sait que c'est maintenant en fait qu'il doit faire le tour. Il va ressortir, il a le temps de programmer ce qu'il faut sur le volant. Et il faut vraiment pas se louper dans ce tour de sortir. Alors il a des pneus chauds, il connaît la piste, il sait que ça va aller un petit peu plus vite. Il a des pneus durs aussi, c'est pas des pneus pour faire la qualif. Mais là il va absolument tout donner. Déjà dans le premier freinage, il va freiner ultra tard. Et vous allez voir, il n'y a absolument aucune erreur. Là le pneu il a encore un petit peu de lisse parce que vous savez cette pellicule, les pellicules qu'il y a au-dessus sur un pneu neuf, c'est toujours un petit peu difficile de l'enlever, ça glisse toujours un petit peu au début. Et là Verstappen il se prend pas la tête, le pneu il est neuf et il y a de l'essence. Paul, c'est un tour de qualif là qu'on voit en pleine course. Ah oui, c'est un tour de qualif, c'est vraiment un tour très propre, mais surtout pas faire d'erreur, surtout que lorsqu'il va repasser, on va le voir juste devant Bottas et on va penser continuer à augmenter son avance et il va sortir. Hamilton sera derrière. Là, il fallait qu'il passe devant Hamilton, c'était important. Il n'y a pas beaucoup de delta, ils le savent. Et en plus, ils sont un petit peu dans la mauvaise fourchette parce que quelques pilotes avant se sont arrêtés. Et on a vu que l'écart, l'undercut marchait énormément bien, très très bien, même sur le circuit. Que la dégradation en fait sur les premiers pneus était vraiment importante et que les nouveaux pneus fonctionnaient bien. On ne connaissait pas encore la durée de ces nouveaux pneus, mais on savait que l'undercut fonctionnait. Il faut vraiment tout qu'il donne. Mais vous voyez, il est quand même précautionneux. C'est pas à fond partout parce que la voiture est pleine d'essence, donc on ne se permet pas de taper dans le pneu. Si vous tapez dans le pneu dans le premier tour de sortie de pit, vous allez abîmer le pneu, vous allez le stresser et tout de suite derrière vous allez avoir énormément de dégradation. Donc il faut rouler à 85-90% du potentiel du pneu, ce qui est très difficile à l'intérieur de la voiture parce que vous n'avez rien qui vous prouve que vous êtes vraiment à cette limite là. Vous êtes vite, vous le savez, vous ne stressez pas le pneu, mais vous ne savez pas si vous pouvez en donner encore beaucoup ou si vous êtes juste dans le bon tempo. Là on passe la ligne de départ, donc il a fini de son tour magnifique qui va lui permettre de prendre la tête du Grand Prix. Et puis dans le même temps, sur la droite, regardez qui sort des stands et qui va se faire dépasser. Ouais, là c'est chaud, hein, quand c'est comme ça, il y a Hamilton qui reste sur les freinages, il faut qu'il se jette dedans, c'est un moment, c'est bonnard et puis en même temps on sait qu'on risque tout et pour Hamilton c'est chaud. Et là Paul, on est en voiture avec Hamilton dans la F1 du champion du monde, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, ça se joue à pas grand chose, 5 dixièmes, 1 seconde maximum. Et voilà, donc la course bascule à ce moment-là parce que si Verstappen il se retrouve derrière Hamilton, il va se retrouver dans son air sale, dans l'air chaud et ça va être différent, il va dégrader ses pneus. Et là c'est le contraire, c'est Hamilton qui va dégrader ses pneus. Le moment de bascule finalement de ce Grand Prix, ça tient à très peu de choses et les arrêts étaient quasiment identiques. 2 secondes 2 de mémoire chez Mercedes, 2 secondes 3 pour les mécaniciens de l'équipe Red Bull. On était dans le très très haut niveau de part et d'autre. Et puis en toute fin de course, Franck, le dépassement de Verstappen qui s'est arrêté une deuxième fois, pas Hamilton, et Verstappen qui va dépasser donc au 55e des 56 tours de Grand Prix le leader Lewis Hamilton. Il le savait, il le sentait qu'il y avait plus de potentiel pneu, c'était normal, il fallait tirer, il fallait attendre un petit peu ces 5 derniers tours pour être sûr de pouvoir faire la bascule, pour être sortir surtout du trafic qu'il y avait auparavant. Vous savez, aux alentours des 10 derniers tours il y avait pas mal de trafic, donc il fallait attendre un petit peu, pas stresser le pneu, garder sa température. Vous savez qu'au volant ils ont la température exacte des pneus, la fenêtre de fonctionnement, et il a attendu et puis là il double de manière presque facile en fait. Il est sur les freins, il va poser les freins et c'est passe. Ouais, l'Hamilton il peut rien faire, ses pneus sont morts, il est en glisse de partout. Verstappen sort plus vite et avec le DRS ajouté à ça, voilà. Il est intelligent parce que justement il a aucune raison de défendre. Il faut penser au championnat à ce moment-là et la seule chose que peut faire Hamilton c'est de se dire voilà, il a été battu par plus fort que lui ce week-end.
Et on a apprécié, alors que Lewis Hamilton, les 3 premiers pilotes passent juste derrière nous sur ce plateau. Lewis Hamilton, Sergio Pérez et Max Verstappen. Voilà, très beau podium, très beau Grand Prix. Jolie dégaine d'Hamilton. Ah oui, Ouais. toujours le style. nickel, On va accueillir Toto Wolff dans un tout petit instant. Il fait route vers nous. Vous voyez, il est en chemin, le patron.